Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 9 du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi. Nous voulons, Jésus, être comme d'autres toi sur la terre, que nos vies soient des imitations de ta vie. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous te les offrons, Seigneur, et nous voulons nous jeter dans tes bras et rester comme des tout petits, totalement abandonnés, en te faisant confiance et en prononçant à chaque instant ce que tu veux, je le veux, moi aussi. Que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour moi et pour tous mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, fais de chacun de nous de bons instruments entre tes mains, que nous puissions tous travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi, marque-nous de ce sceau royal, marque chacune de nos cellules, chacun de nos organes, du sceau de ton divin fiat. Et vraiment, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Seigneur, viens vivre en nous. Nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout. Viens, Seigneur, et prends les commandes, les rênes de nos vies. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Oui, Seigneur, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini, que cette portée intemporelle, universelle, magnifique, que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle se niche dans chacun de nos actes avec tous les attributs divins et qu'ainsi, eh bien, chacune de nos vies puisse vraiment te glorifier, Seigneur. Nous voulons reprendre cette place à laquelle tu nous attends, pour laquelle nous avons été créés, cette place d'Adam dans son état d'innocence. Voilà, nous voulons être revêtus de ce manteau de lumière, être vraiment tes enfants et vivre dans cette réciprocité d'amour avec toi. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu as établi dans nos vies, ces chaînes de grâce que tu as mises en place pour chacun de nous. Tu as attendu le bon moment, le moment opportun pour voilà, cette petite ouverture de nos cœurs pour t'y engouffrer, Seigneur, pour nous séduire, pour vraiment nous faire rencontrer les bonnes personnes qui nous ont parlé de la divine volonté, pour nous faire peut-être adhérer à un cénacle. C'est toi à chaque instant qui nous attire à revenir dans ces écrits, qui nous y aimante. C'est toi qui nous séduit par ces paroles, c'est toi qui nous travaille, c'est toi qui nous pousse à la mise en pratique pour que par cette mise en pratique, nos rondes, nos actes, etc., eh bien tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, parce qu'il n'y a que dans cette union avec toi que tu peux tout nous donner. À chaque fois qu'on s'unit à toi, tu nous inondes de tout, Seigneur, tu nous donnes tout, tu remplis notre cœur de choses du ciel, de tes attributs divins. C'est toi qui grandis en nous par chaque acte que nous faisons. Alors nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce chemin voilà, que nous avons commencé à faire dans ta divine volonté. Nous te remercions pour Maman Marie qui est la reine de ce royaume et qui nous y veut et donc qui est tout le temps les yeux fixés sur nous. Elle intercède pour nous pour que nous puissions rester bien immergés dans vraiment ce bain de lumière et que nous puissions tout faire avec toi, Jésus. Elle veut vraiment nous partager son héritage. Elle veut que nous aussi nous devenions par grâce ce qu'elle est par nature. Elle veut étendre sur nous et nous donner sa maternité pour que nous puissions nous occuper de toi, Jésus, avec cet amour maternel et nous occuper de nos frères et sœurs. Alors vraiment, Marie, merci. Jésus, merci. Nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs unis. Nous nous consacrons à vos deux cœurs. Et nos cœurs là, entre vos deux cœurs, eh bien, c'est là que nous voulons être. Nous voulons être continuellement alimentés de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire, de votre vie même. Voilà, et nous profitons de cet instant pour réparer, pour vous faire l'offrande de tout ce que l'on est, tout ce qui constitue chacun de nos êtres, nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos affections, nos misères, voilà, nos volontés, bien sûr, on donne tout. Et on te demande, Jésus, de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume. Et on veut vraiment, par l'offrande de ce que nous sommes, par chacun de nos actes, vous donner à tous les deux voilà, la gloire, l'amour, les louanges que vos enfants auraient dû vous donner. Et Jésus, à chaque instant, on veut te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir, même des âmes réprouvées.
Si celle-ci n'avait pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre, on veut te donner à chaque instant, par nos respirations, nos battements de cils, nos battements de cœur, tout. On veut te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils s'étaient conformés à tes grâces, s'ils étaient devenus des saints, s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. On veut également te donner à chaque instant toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté, toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, voilà, et toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Seigneur, voilà, on veut te donner notre vie pour te glorifier à chaque instant. Toi, tu veux continuer ta vie en nous, tu veux qu'on fasse ce que toi tu as fait pour ton Père lors de ton passage sur la terre. Alors oui, Seigneur, que nos humanités soient comme ces petits voiles te cachant à l'œuvre, que vraiment il y ait cette activité bouillonnante divine en nous et que nous puissions sans cesse réparer, te louer, te bénir au nom de tous. Jésus, maintenant, dispose-nous pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, le comprendre avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur, cet échange de vie, cet échange de volonté. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes réceptionner ces mots bénis en chacun de nous. Chaque vérité est une vie divine que tu nous donnes pour nous faire grandir à ta ressemblance, nous faire grandir dans cette sainteté, même la tienne, ta sainteté à toi. Alors, Seigneur, que ce ne soit pas une écoute passive ou une méditation passive, mais vraiment que tu puisses ancrer ces vérités en nous et que nous soyons vraiment poussés à vivre davantage cette inséparabilité avec toi, t'appeler dans tous nos petits actes du quotidien. Tu ne nous demandes pas des grandes choses, tu ne nous demandes pas de faire des choses exceptionnelles, voilà, tu nous demandes juste de vivre là où tu nous as placés, nos petits actes de la journée. On doit s'occuper de nos enfants, on doit aller travailler, voilà, on a la pension, on se repose chez soi, on range la maison, enfin, que sais-je. Dans les petits actes, tu veux juste qu'on t'appelle, Seigneur, qu'on te dise « Oui, Seigneur, c'est toi qui vas faire en moi. C'est ta divine volonté qui va vraiment se manifester, opérer et agir à partir de chacun de mes mouvements. » Et là, c'est magnifique alors tout ce qui se passe. Seigneur, sois béni. Et maintenant, parle à travers mes lèvres, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir vraiment des retombées, des bienfaisantes dans tous les cœurs. Vous vous rappelez cette rosée bienfaisante dont Jésus nous avait parlé dans le volume 11. Voilà, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de joie, Esprit Saint, viens. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités sans ton aide, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, et puisque on peut aller partout dans la divine volonté, on peut réactualiser tous les mystères que l'on souhaite, il suffit que voilà, on rentre en toi, Jésus, et on vient se placer, par exemple, au moment de la Pentecôte, là, avec Maman Marie, les apôtres, dans le Cénacle, et bien voilà, nous sommes là, ça y est, ce mystère est en train de se passer comme si ça se passait pour la première fois, non seulement dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs, avec tous les cadeaux qui y sont attachés. Donc on est là, au nom de tous les hommes, on lève nos mains pour recevoir ces flammes de feu, et vraiment on se gorge de cette lumière, cette nouvelle Pentecôte d'amour, et vraiment on demande à l'Esprit Saint qu'il puisse totalement nous embraser, que nous puissions être fervents et vraiment constant à annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume, de la divine volonté. Alors voilà, on a commencé ce volume 9 avec différents chapitres. Nous avons remarqué que les chapitres étaient les mêmes dans tous ces premiers volumes. Jésus nous parle de la sainteté humaine parce que Louisa doit tout enclore. Donc vraiment, il va essayer de nous travailler parce que quand il nous parle de quelque chose, il nous donne la semence du bien dont il nous parle, Jésus. Donc vraiment là, il nous parle de toutes ces vertus humaines, de cette sainteté humaine, etc. Mais pour qu'on puisse apprendre à terrasser nos volontés propres, à dompter nos volontés rebelles pour nous disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Donc ce n'est qu'à partir du volume 11 que vraiment le ciel s'ouvre, tous ces trésors et toutes ces vérités nous sont révélés. Ce prodige des prodiges, ce miracle des miracles de la vie dans la divine volonté. Alors vraiment, voilà, c'est le livre du changement, le volume 11. Nous en sommes à ce volume 9 et Jésus nous travaille à travers ces volumes, toujours de la même manière. Il nous demande au chapitre 1, laisse-toi transformer. Il nous a demandé au sous-point 1 de devenir amour. En fait, c'est lui l'amour. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on devienne, que notre nature soit vertu, en fait, que naturellement, en fait, tout soit englouti dans l'amour et que, voilà, il va d'abord nous rendre vertueux pour après que tout soit enfoui dans son amour. Qu'on ne fasse plus les choses par obéissance, par difficulté, etc., par l'exercice vraiment de vertu de manière difficile. Non,
mais que tout se fasse naturellement. L'amour qui déborde de notre être et qui sort, et vraiment parce qu'on aime, ça coule naturellement. Donc il va nous donner tout ça, si on vit dans la divine volonté, tout ce qu'il nous demande, eh bien cela va se faire naturellement, il va nous détacher des choses de la terre. Quand il nous dit au point 2, garde tes yeux fixés sur moi, c'est quelque chose qu'il va nous donner. Tout naturellement, il va venir nous donner l'ennui, même par rapport aux choses que nous faisions avant et qui nous procuraient du plaisir, le sport, les loisirs, les hobbies, les sorties, que sais-je. Il va nous détacher de tout et il va nous donner la lumière sur toutes ces vérités. Il va nous éclairer pour qu'on ait soif de ces vérités. Il va habituer nos palais à goûter aux choses du ciel. Et on ne voudra plus goûter les choses de la terre. Donc les choses vont se faire vraiment tout à fait naturellement. Et alors ce calme va s'établir aussi en nous. Au début, cela nous demande voilà, cet effort. Si on sent qu'on s'agite et qu'on n'est plus dans les bras de Jésus, c'est un indicateur. On revient directement dans ses bras, comme les poissons là qui descendent profondément dans les eaux profondes pour ne pas ressentir les vagues un peu superficielles. Tout en haut, voilà, dans les vagues agitées, et bien voilà, puissions-nous, quand nous ressentons un petit peu d'agitation, nous mettre directement dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté. Et c'est comme ça qu'on va glorifier Jésus, qu'on va le laisser agir en nous. Si on s'agite, qu'on n'est pas dans ses bras, à nouveau, on lui lie les mains, il ne peut rien faire. Et alors Jésus donc, nous a parlé à cette occasion du trouble, voilà, qui venait comme nous gangréner, comme un air infect, un air d'enfer en fait, qui vient chasser Dieu de notre cœur en fait. On est tout imprégné d'impatience, de noirceur, de trouble, etc. Et on n'arrive même plus à savourer les choses saintes. Donc, tout de suite, avant même que ça prenne de l'ampleur, je reviens dans tes bras, Seigneur, je te demande pardon, là, j'ai de nouveau fait une petite escapade dans ma volonté propre. Non, Seigneur, là, je vois, je me suis un peu énervée, ou j'ai manqué de patience, ou de charité. Seigneur, je veux que ce soit toi qui agisses en moi. Je ne veux plus jamais commettre un péché véniel volontairement. Je ne veux plus t'offenser. Chaque chose que je fais sans toi, Seigneur, c'est une mort que je te donne, c'est insupportable. Il est hors de question que je te donne d'autres morts. Voilà, c'est mon désir, c'est mon intention. Viens vivre en moi, prends toute la place. Et hop, Jésus est fou de joie, hop, il reprend à nouveau les commandes et c'est parti. Alors Jésus nous a dit également qu'il fallait toujours agir avec justice, avec rectitude, voilà, être dans la vérité, que nos bouches ne s'ouvrent que pour proclamer sa vérité, pas pour les choses vaines, etc. Donc on doit vraiment développer aussi cette vie contemplative. Jésus est en nous, on a tous notre bébé Jésus, Maman Marie est là aussi d'ailleurs pour donner à Jésus ce qu'on lui donne mal, ce qu'on lui donne pas. Eh bien gardons nos yeux sur Jésus et occupons-nous de lui, et si d'autres personnes voilà, viennent près de nous, eh bien puissions-nous leur partager ce trésor, si on sent qu'il y a une petite ouverture, voilà. Et sinon, restons dans une attitude humble en laissant Jésus s'emparer de toute notre humanité et pour que ces personnes puissent ressentir les fragrances du ciel déjà à travers nous. Se dire, mais c'est dingue, comment j'ai été regardée avec tellement d'amour, ou bien comment j'ai été écoutée, etc. Jésus veut toucher ses enfants, veut que toutes les âmes soient sauvées. Et Marie nous dit, il ne faut pas que quelqu'un arrive à toi. D'ailleurs, c'était une parole que Mère Teresa disait souvent, c'est dans une des prières de Mère Teresa, ne laisse personne venir à toi sans qu'il ne reparte plus heureux. Et ici, Marie nous dit, ne laisse personne venir à toi sans qu'il reparte enrichi du trésor que tu as en toi, c'est-à-dire Jésus qui se trouve dans toutes tes souffrances. Alors voilà, Jésus nous a demandé également d'accueillir sa grâce. Voilà, la grâce c'est une partie de lui. Si on a la grâce, on va être heureux, on va avoir notre paradis partout, partout avec nous. Mais il faut ce détachement, il faut créer comme cet espace pour qu'on puisse se laisser envahir comme par la lumière du soleil. Il faut qu'il y ait l'espace. S'il n'y a pas de fissure, s'il y a une petite grotte toute sombre, s'il n'y a pas de fissure, pas d'ouverture, la lumière du soleil ne peut pas s'engouffrer. Eh bien, nous aussi, il faut créer ce vide en nous. Il faut qu'on se détache de tout. Et c'est Jésus qui va opérer ce travail quand on va faire nos actes dans la divine volonté. Parce que c'est lui qui va grandir en nous. Il va grandir, c'est lui la paix, c'est lui la joie, il va nous donner tous ses attributs divins, etc. Donc c'est cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie de lumière qui va grandir en nous. Alors Jésus nous avait dit, voilà, le détachement, c'est ça, ce vide. Et pour creuser ce vide, eh bien, l'humilité va être comme cette bêche qui va permettre de creuser ce trou. Donc l'humilité, c'est vraiment important. Et la confiance va être comme cette fenêtre par laquelle la lumière du soleil va pouvoir passer. Et la paix va être cette gardienne de cette lumière, il va faire croître cette lumière. Il y a toujours l'humilité. Jésus dit ça, c'est un passage obligé. En fait, si vous êtes rempli de vous-même, d'orgueil, etc., vous n'allez même pas vous intéresser à ces écrits du ciel. Vous allez dire, mais c'est quoi ça? Non, je ne comprends pas, etc. Il faut cet anéantissement complet. Au début, Jésus nous parle dans les premiers volumes de l'humilité, mais on voit que petit à petit, il vient beaucoup plus ciblé en disant, en fait, je veux que vous mouriez à vous-même.
parce que sinon je ne peux pas vous remplir ce vide. Il faut que vous mouriez à vous-même. Et d'ailleurs, quand il parlait du passeport de la béatitude éternelle qu'on peut déjà vivre ici-bas, hein, la vie des bienheureux ici, eh bien ce passeport doit être signé, vous vous rappelez, on l'avait vu, volume, je ne sais plus, dans les premiers volumes, doit être signé de 3 signatures, il faut 3 paraphes. Donc premièrement, l'humilité. Deuxièmement, la résignation parfaite à la divine volonté, donc là, c'est le début, hein, Jésus nous parle petit à petit. Et troisièmement, l'obéissance, qui va permettre vraiment de tout maintenir ensemble. Voilà, donc l'humilité, très très important, c'est de mort à nous-mêmes. Et à chaque acte que l'on fait, on sait que chaque acte est comme entouré, habillé de cet amour parfait, de cet amour vrai. Voilà, parce que l'amour vrai demande un sacrifice complet. Et chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, bah, c'est un sacrifice complet de notre volonté propre au profit de la divine volonté. Bon, on a toujours le choix, hein, dans chaque acte on a le choix, où on agit seul, sans Dieu, ou on laisse Dieu agir à travers nous. Voilà, et donc c'est parfois plus facile de suivre le courant du monde et de se laisser glisser dans les ricanements, les méchancetés, les jugements, le shopping, le monde, les jouissances immédiates, etc., que de dire non. Non, c'est toi là qui vis en moi, Seigneur. Et si tu vis en moi, eh ben, empare-toi de mes yeux. Et mes yeux vont pas regarder ces vitrines de magasins, etc. Non, Seigneur, ça ne te glorifie pas. Ou je crucifie mon écoute là dans ces conversations. Non, Seigneur, et je me positionne et ma bouche s'ouvre pour te louer et pour ramener la vérité, l'ordre, la rectitude. Voilà, alors voilà, Jésus nous a également parlé de l'importance d'accueillir nos croix avec amour, hein, ça on le sait, il nous en parle depuis les premiers volumes, voilà, les croix qui vont venir orner nos âmes de pierres précieuses, mais aussi orner Jésus de pierres précieuses, on lui forme des ornements magnifiques, en fait, quand on accueille nos souffrances avec humilité, résignation et amour, et Jésus peut imprimer sa sainteté en nous, il nous fait grandir à sa ressemblance quand on accueille ses souffrances. Et voilà, ça nous rapproche vraiment de lui. Et si on regarde la croix d'un point de vue divin, eh bien la croix va vraiment nous apporter de la lumière et de la douceur. Voilà, on colle à Jésus et on va recevoir également les mérites d'avoir guéri un Dieu. Jésus dit quand vous accueillez vos souffrances, en fait, vous me soulagez. C'est comme si vous mettiez des petits onguents sur mes plaies, que vous veniez embrasser mes plaies, etc. Donc je vous donnerai les mérites d'avoir guéri un Dieu, votre Dieu, moi. Alors ensuite, on a vu ce point 7, donc que nous avons terminé hier, viens vivre dans ma volonté. Donc c'est vraiment Jésus qui commence à amorcer à travers les différents volumes. Chaque fois, il y a un point là-dessus. Jésus dit, l'âme qui vit en moi, elle est parfaitement en sécurité dans mes bras, dans ce mur de lumière. Elle va être dans la paix. C'est moi qui vais m'occuper de la garder dans cette paix. Hein. C'est moi la paix, donc c'est moi le roi de la paix. Donc au plus, elle va me laisser de place, au plus elle va faire ses actes, au plus je vais grandir en elle, je vais la remplir de mon amour. Et elle va ressentir cette paix s'établir. Pas la paix du monde, ma paix. Et on voyait un exemple où Jésus, eh bien, voilà, mettait ses mains pour empêcher les distractions de rentrer dans le cœur de Louisa. Où, voilà, il dit donc l'âme qui vit en moi, elle est protégée de toutes les distractions. Ou un autre exemple où Louisa sentait les distractions arriver un peu à l'extérieur d'elle. Et Jésus s'était mis à prier à l'intérieur d'elle très fort pour l'emmener dans la prière. Et puis donc elle avait prié avec Jésus. Et donc une fois que Jésus était sûr qu'elle était tirée d'affaire, qu'elle n'allait pas se laisser assaillir par les distractions, il l'avait alors laissée. Et voilà. Et donc il va s'occuper de nous, il va s'occuper vraiment pour que le trouble n'entre pas en nous, que les distractions n'entrent pas en nous, que voilà, il va nous préserver, il va nous garder dans ses bras. Tant qu'on est dans ses bras, on est vraiment en sécurité et les démons ne peuvent pas nous attaquer. Ils peuvent pas. Ils ont peur de cette lumière et ils sont fous furieux, ils voient se recréer en nous ce qu'eux ont perdu, donc ils sont contraints de s'éloigner, enragés, donc ils vont essayer de nous faire tomber, bousculer notre paix par des personnes de notre entourage, mais tant qu'on est dans les bras de Jésus, cette paix est là, établie. Rien ne pourra nous troubler. On acquiert la paix de Jésus. Et on sent même que dans les grandes tempêtes, on sent que c'est extérieur, mais qu'à l'intérieur de nous, il y a ce calme. Alors Jésus nous a dit également que voilà, il voulait qu'on soit totalement abandonné dans ses mains comme un jouet en fait. On avait vu dans les heures de la Passion, Louisa qui disait effectivement il faut être comme ce petit ballon en fait dans les mains de Jésus. Bah, s'il choisit de ne pas jouer avec, très bien. S'il veut jouer avec, oui. S'il veut le serrer sur son cœur, oui. S'il veut le lancer dans les airs, ok. Voilà, on doit tout accueillir en fait. Seigneur, que ta volonté soit faite. Qu'il y ait des épreuves, des situations faciles,
Tu veux me partager toutes tes joies, je les accueille. Voilà, je vais tout vivre avec toi. Tu veux me partager tes peines, des souffrances. Tu autorises ça dans ma vie. Je te fais confiance, Seigneur. Toi, tu sais mieux que moi ce qui va être bon pour ma sanctification. Et Jésus avait rajouté, ce que je vous ai dit, mais un jouet, le problème c'est que s'il se casse, alors on le jette. Jésus avait dit, non, non, toi, tu es un jouet fait d'or très pur et orné de diamants. Parce que je t'ai acheté au prix de mon sang et il y a mon image divine en toi. Alors Jésus avait dit, l'âme qui vit en moi, elle me donne tellement de joie. En fait, quand elle me donne son oui, on donne notre oui dans la divine volonté, notre grand oui, on offre notre vie. Et après, on répète notre oui tout au long de nos journées. D'abord, on le donne le matin, puis tout au long de nos journées. Mais Jésus dit, quand l'âme se donne à moi, ça forme comme un orgue en elle. Et chaque acte supplémentaire qu'elle fait, eh bien, c'est comme une note supplémentaire, une mélodie divine qui arrive à mes oreilles, qui m'enchante, qui enchante tout le ciel et qui amène voilà, de la douceur partout dans toutes les âmes, des bénédictions. L'âme qui vit dans la divine volonté concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Les âmes vivantes dans la divine volonté sont les pieds des missionnaires, la bouche des prédicateurs, l'héroïsme des héros, la sainteté des saints, vraiment la force des martyrs, etc. Voilà, et alors Jésus disait, voilà, je viens en toi pour jouer ma petite sonnette, pour voir quel va être ce son que donne cette nouvelle note qui a été créée par le nouvel acte que tu as fait en union avec moi. Alors on a vu hier Jésus qui disait, l'âme qui vit en moi, en fait, elle est totalement spiritualisée. L'âme qui vit dans ma volonté, je l'élève, elle vit plus sur la terre avec toutes les tentations, les embûches du démon. Elle est déjà dans les hauteurs, en fait. Elle est greffée dans le soleil de ma volonté, donc elle vit en moi, et moi je suis la paix, donc elle ne connaîtra plus les perturbations, voilà, les agitations, etc. Elle n'est pas sujette aux mutations, elle ne va pas les ressentir, elle respirera l'air divin et pas l'air pollué, l'air humain des mauvaises tendances et passions. Alors Jésus nous a dit également hier, l'âme qui vit en moi, elle devient comme un ciboire pour moi en fait. C'est-à-dire que son âme est un ciboire, son corps est un tabernacle, et tous ces battements de cœur, tous ces actes sont comme autant d'hosties. Chaque acte que nous faisons, c'est une vie divine, c'est une hostie, c'est Jésus en fait. Et donc Jésus parle de cette communion continuelle. Voilà, tant qu'on est unis à Jésus, en fait, tout nous garde dans cette communion. Voilà, et donc Jésus dit, en fait, c'est magnifique parce que, voilà, la communion, ben, c'est une hostie morte, c'est une matière morte, l'hostie. Je ne peux pas déployer ma vie, mais quand je descends dans une âme, voilà, eh bien, c'est vrai que je reste 15 minutes et puis je m'en vais, donc il y a cette communion avec l'âme. Donc quand je descends dans une âme qui vit dans la divine volonté, c'est magnifique parce que je trouve tout mon paradis. Mais quand l'âme fait tous ces actes du quotidien, elle pourrait rester la bouche ouverte tout le temps. C'est comme si elle me recevait tout le temps, à chacun de ses battements de cœur, chacun de ses battements de cils, etc. Donc je continue ma vie et cette âme devient une hostie vivante pour moi. Alors bien sûr, cela ne doit en aucun cas nous pousser à ne plus aller à la messe. C'est tellement important, on n'y va plus pour nous, mais on va pour consoler Jésus, pour faire toutes les messes dans sa volonté, toutes les adorations, toutes les prières avant et après le recevoir, toutes les sorties de messe. Voilà, on peut se prosterner au nom de tous, on peut réparer au nom de tous, on accueille Jésus et on demande à tous les saints, tous les anges de venir déverser dans notre cœur tout ce qu'ils ont pour Jésus. De tout donner à mon mari, etc. Et on peut demander à Jésus aussi de préparer notre cœur, comme il a préparé le cœur de Louisa. Vous vous rappelez ce passage qu'on avait vu, je crois que c'était dans le volume 2 ou peut-être le 3, où voilà, il entourait l'âme de Louisa du manteau de la foi, de l'espérance, de la charité, il prononçait les paroles de l'absolution sur son âme. Enfin, il la préparait vraiment pour que son âme soit tellement belle. On peut lui dire, Jésus, prépare mon âme comme tu as préparé celle de notre sœur Louisa, et je veux vraiment te célébrer. Alors Jésus est tout content, il descend, et on répare pour toutes les communions sacrilèges, des communions mal disposées. Voilà, Jésus qui nous a dit déjà à plusieurs reprises dans ses premiers volumes qu'il souffrait plus en fait dans l'hostie que sous les décombres. Vous vous rappelez quand il y avait eu un tremblement de terre, Jésus, voilà, il y avait eu une église qui s'était apparemment écroulée et il y avait Jésus Christi qui était sous les décombres. Et donc Louisa disait, mais c'est affreux, je voudrais trouver une meilleure place, Jésus. Et Jésus avait dit, mais je souffre moins là que parfois dans les mains de mes prêtres ou quand je descends dans des cœurs tout noirs, comme dans le torrent du Cédron en fait, des cœurs tout chargés d'eux-mêmes, vraiment avec cette puanteur parfois du péché grave, etc. Voilà. Et Jésus va nous le redire à travers tous les volumes, et il nous l'avait dit aussi, ou alors c'est peut-être dans un volume ultérieur, mais que voilà, qu'il souffrait plus dans l'hostie que par exemple dans sa petite mangeoire à Bethléem. Quand on lui a dit, oh mais pauvre Jésus, tu grelottes là dans ta mangeoire, je crois que c'est dans le volume 12, t'as froid, t'es là, il y a des courants d'air partout dans cette vieille grotte, etc. Jésus avait dit, mais là au moins j'avais ma maman à côté, Saint Joseph, etc. Tandis que dans les tabernacles, mais
il fait froid, il y a même parfois pas de lumière, il y a parfois des vieilles fleurs en plastique, personne qui vient me voir, parfois pendant plusieurs semaines, hein, il y a des petites églises de village où il n'y a pas de messe toutes les semaines. Il dit mais je souffre, ou quand quelqu'un rentre dans une église pour un concert, etc., personne ne se prosterne, on papote devant moi, enfin l'irrespect total. Donc vraiment Jésus souffre là, et donc il nous dit voilà, de venir le consoler, donc d'aller à la messe pour le recevoir et vraiment réparer pour tous les actes irrévérencieux, toutes les communions sacrilèges, etc. Et il nous dit que nous devenons, par nos vies, par nos actes, par nos battements de cœur, par nos battements de cils, nous devenons vraiment des hosties vivantes. Et que vraiment, la vie dans la divine volonté, c'est, comme Jésus l'a dit hier à Louisa, c'est plus grand même que la communion. Parce que voilà, on peut être empêché d'aller à l'église pour recevoir Jésus, ou parce que le prêtre est malade, ou que nous sommes malades, mais là, personne ne peut nous empêcher. Je rentre dans ta volonté, Seigneur, ça y est, je suis unie à toi. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. Et je reçois directement tous les sacrements, tous les fruits du sacrement, l'absolution, l'effusion de l'Esprit Saint, je reçois tout. Et je laisse Jésus agir en moi, donc ça touche toutes les âmes de toutes les générations. Mon acte devient éternel, infini, ne s'arrêtera jamais à un soleil qui produira des rayons éternellement. Alors Jésus nous a dit aussi, voilà, l'âme qui vit en moi, en fait, elle est dans cette union suprême avec moi. Cette union magnifique, une grande différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté, où on est dans cette mer de lumière, on est unis à Jésus, sa divine volonté est opérante en nous. Jésus dit, il y a cette union suprême et je suis fou de ces âmes qui vivent dans la divine volonté. On est inséparables. Je ne peux rien faire sans ces âmes, je les prends partout avec moi. Elles sont là, elles sont consacrées avec moi dans les mains des prêtres. Partout, là, je travaille dans le vent, dans le soleil, je les prends avec moi. Et elles me sont irrésistibles, je ne peux rien leur refuser parce que j'entends mes propres prières. Leurs prières ont voix d'ordre, de commencement, de commandement. D'ailleurs, quand elles prient, cela ébranle le ciel et la terre. Tous les éléments créés répètent, les saints, les anges, etc. Donc c'est tellement beau. Quand on médite par exemple les heures de la Passion, Jésus nous l'a dit un peu plus tard dans un autre volume, en fait, il y a tous les saints qui se trouvent autour de vous pour récolter toutes ces paroles et pour les répéter, parce que vous remettez en mouvement toute ma passion, vous remettez en mouvement tous ces mystères, etc. Donc en fait, ils sont continuellement autour de vous quand vous priez dans la divine volonté, etc. Et tous viennent récolter vos actes comme de précieux trésors, triomphes de la divine volonté, à l'œuvre dans la volonté humaine, à travers l'humanité, nos humanités. Et ils amènent vos actes vraiment comme des trophées dans le ciel. Et il y a cette empreinte divine déjà sur tous vos actes, et ces actes sont déposés dans les trésors royaux. Et je ne vois pas la différence entre vos actes ou mes actes ou les actes de maman Marie. Je ne vois pas la différence. Il y a le même sceau royal sur mes actes et les vôtres. Donc c'est juste incroyable. Donc ces âmes sont irrésistibles et ce sont voilà, des âmes qui me servent de résidence. Je viens me reposer dans ces âmes, je peux épancher mon amour dans ces âmes. Elles sont mon paradis sur la terre en fait. Voilà, et alors Jésus nous avait dit enfin pour terminer hier que la divine volonté perfectionnait en fait notre amour. Si on a un amour un peu désordonné, en fait on a été façonné dans l'amour, donc on est tous des êtres d'amour. Maintenant, cet amour peut être complètement mal utilisé, cet amour peut être désordonné, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir l'amour de richesse, l'amour de liens affectifs mauvais, l'amour de mauvaises choses, etc. C'est mauvais. Mais on peut aussi avoir l'amour pour des choses saintes, dévotion, voilà, la prière, etc. Et Jésus dit, ma divine volonté va venir tout ordonner en vous. Même pour des âmes que j'ai déjà visitées, etc., qui vont être toutes délirantes d'amour, je vais tout ordonner en vous. Votre amour va changer, il va se perfectionner, il va se sanctifier. Vous allez acquérir mon amour, cet amour pur, cet amour vrai, cet amour divin. Jésus veut nous rendre pur amour. Il veut qu'on soit totalement agapé, en fait. Voilà, alors aujourd'hui, on va attaquer le chapitre 2. Jésus qui nous dit « Laisse-moi t'enseigner ». Donc il va nous parler de lui, de sa manière de procéder, etc. Avec comme point 1, mon amour est jaloux pour les âmes qui me sont chères. Avec comme premier passage, celui du 7 octobre 1909. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus bénit vint brièvement et me dit « Ma fille, ma jalousie et les précautions que je prends pour mes créatures sont si grandes que pour ne pas les laisser aller à la ruine, je suis obligée d'entourer les âmes, leur âme et leur corps d'épines. » Donc en fait, toutes les âmes que j'aime, etc., pour les protéger, en fait, qu'elles ne tombent pas dans l'orgueil, l'amour-propre, etc.,
je leur donne des grâces, mais je les entoure aussi d'épines. C'est quoi ces épines? Amertume, privation, divers états intérieurs, etc. Donc, j'autorise des petites épines dans leur vie pour pour les garder pures, pour les garder tout à moi. Parce que si je les inonde de grâce, que de grâce, de faveur, eh bien, elles pourraient vraiment, elles pourraient s'enorgueillir, elles pourraient, voilà, la pente est très glissante, il est vrai. Voilà, pour ne pas les laisser aller à la ruine, je suis obligée d'entourer leurs âmes et leur corps d'épines, afin que celles-ci empêchent la boue de les souiller. Voilà, donc on voit bien que Jésus autorise des situations, des mortifications, des humiliations, ou comme Louisa, la privation de sa présence physique. Hein, quand Jésus ne se montre pas, Louisa, elle vit ce martyre. Et Jésus dit, en fait, ça garde votre âme consumée dans l'amour, en fait. Donc voilà, j'entoure mes âmes bien-aimées d'épines, leur corps, leur âme, afin d'empêcher que la boue les souille. J'accompagne d'épines, c'est-à-dire d'amertume, de privation et de divers états intérieurs, même les plus grandes faveurs dont je favorise les âmes qui me sont chères, afin que ces épines me les gardent et préviennent qu'elles se souillent par la boue de l'amour-propre et d'autres choses semblables. Puis il disparut. Donc voilà, Jésus dit, voilà comment je procède, je donne beaucoup de grâce, mes bras sont chargés de cadeaux, mais voilà, quand j'ai inondé une âme de grâce, j'autorise aussi des épines, en fait je l'entoure aussi un peu d'épines, pour pas qu'elle qu'elle se complaise dans toutes ses grâces et qu'elle finisse par se recouvrir de boue, d'amour-propre et d'orgueil. C'est pour la garder consumée dans l'amour. Voilà, pour la prévenir en fait de toute souillure d'amour-propre ou d'autres choses semblables. Alors, deuxième passage qui va dans ce sens, Jésus qui parle de son amour jaloux pour les âmes qui lui sont chères, il les protège à travers des situations qui peuvent paraître difficiles humainement, mais Jésus sait pourquoi il autorise cela. Donc à la date du 2 juin 1910. Me sentant très mal, comme si tout était fini pour moi, je me plaignais à Jésus au sujet du total délaissement qu'il me faisait vivre. Donc cette privation qu'elle ressent. Elle dit, mais moi, en fait, je peux tout accepter. Je peux accepter d'être paralysée dans mon lit, de ne pas manger, etc. Tout. Mais la privation de toi, Jésus, ça l'a fait littéralement mourir. Donc elle passe son temps à mourir complètement. Et puis dès qu'elle voit Jésus, elle ressuscite à la vie. Et elle meurt. Et elle ressuscite. Et chaque fois comme ça. Il me dit, ma fille, ce sont là les chemins de Dieu, mourir et ressusciter sans cesse. La nature elle-même est sujette à ses morts. Regarde dans la nature. La nature est sujette aussi à ses morts et à ses résurrections. Ainsi, par exemple, la fleur, elle naît, puis elle meurt. Mais pour ressusciter plus belle, si elle ne mourait jamais, elle vieillirait, perdrait la vivacité de ses couleurs, l'arôme de son parfum. Donc voilà, dans la création, on peut voir effectivement des fleurs qui vont se faner, qui vont mourir et hop, qui vont laisser la place à de plus belles fleurs encore, de nouveaux petits bourgeons. On trouve là aussi une ressemblance avec mon être, toujours vieux, toujours nouveau, toujours vieux et toujours nouveau. On met le grain en terre, et aussi quand on met une semence en terre, comme pour faire mourir ce grain. Et en effet, il meurt, au point de devenir poussière. La graine, elle disparaît, mais pour devenir quelque chose de magnifique. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Vous vous rappelez cette chanson? On met le grain en terre comme pour le faire mourir, et en effet, il meurt, au point de devenir poussière. Ensuite, il ressuscite encore plus beau, et même multiplié. Il en va ainsi pour tout le reste. Donc Jésus dit, tu vois ce que tu ressens, mort, résurrection, en fait, voilà, ce sont là mes chemins. Mourir, ressusciter sans cesse. Regarde dans la nature, il y a toutes ces petites morts continuelles et ces résurrections continuellement. Et puis on peut aussi trouver une ressemblance avec mon être, toujours vieux et toujours nouveau. Si cela se produit dans l'ordre naturel, ce que tu peux observer autour de toi, cela se produit bien davantage dans l'ordre spirituel. Dans l'ordre spirituel aussi, il faut qu'il y ait ces morts et ces résurrections. Voilà, cela se produit bien davantage encore dans l'ordre spirituel, où l'âme doit vivre ses morts et ses résurrections. Alors qu'elle semble avoir triomphé de tout, abondé en faveur, en ferveur, en grâce, en union avec moi, en vertu, et qu'elle semble avoir acquis de nouvelles vies sur tous les points, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand l'âme, je l'ai bombardée de grâce, qu'elle semble avoir acquis une union magnifique avec moi, des nouvelles vertus, etc., qu'elle semble avoir acquis de nouvelles vies sur tous les points,
À ce moment-là, Jésus dit, non, il faut que je la protège, elle va s'enorgueillir. À ce moment-là, je me cache et tout semble mourir pour elle. Voilà, parce que en fait, je le fais pour qu'elle porte de beaux fruits, qu'elle ne reste pas à se complaire dans ce qu'elle a reçu, où elle pourrait glisser dans la pente de l'amour-propre. Donc à ce moment-là, quand elle semble avoir tout acquis, je me cache et tout semble mourir pour elle. Je lui porte en fait des coups en vrai maître, afin que tout meure pour elle, que tout ce qu'il y a d'humain puisse mourir en elle. Et quand je vois que tout est mort pour elle, comme le soleil, alors je réapparais, et avec moi tout ressuscite, et devient plus beau, plus vigoureux, plus fidèle, plus reconnaissant, plus humble, de sorte que s'il y avait quelque chose d'humain en elle, la mort la détruit, faisant tout ressusciter une vie nouvelle. Il dit, si c'est nécessaire, c'est mort et sa résurrection partout dans ce que tu observes, dans l'ordre naturel des choses, c'est encore bien plus nécessaire dans l'ordre spirituel. Quand une âme est bombardée de cadeaux, de bénédictions, de grâces, eh bien, quand il semble qu'elle ait tout acquis, pour ne pas qu'elle se complaise et qu'elle recouvre tout voilà, de boue, d'orgueil, etc., ce qu'on a vu dans le premier passage, j'autorise des petites épines, voilà, pour qu'elle reste vraiment consumée dans l'amour, pour faire mourir en elle tout ce qu'il y a d'humain. Donc voilà, par exemple, avec la privation de moi, comme pour Louisa ici, il y a beaucoup de saints qui ont vécu ces déserts spirituels. Donc voilà, quand elle semble avoir tout acquis, alors je me cache, et tout semble mourir pour elle. Et alors, Jésus dit, je lui porte en fait les coups nécessaires pour que tout ce qu'il y a d'humain meure en elle. Et quand je vois que tout est mort pour elle, alors je réapparais. Et avec moi, tout ressuscite et devient encore plus beau, plus vigoureux, plus fidèle, plus reconnaissant, plus humble. Voilà, et s'il y avait quelque chose d'humain en elle, la mort la détruit, faisant tout ressusciter à une vie nouvelle. Donc on comprend comment Jésus travaille. Il ne va pas nous laisser nous complaire dans toutes les grâces. Il accompagne toujours les grâces de petites épines pour qu'on reste fervent, pour aussi tester notre constance dans les situations plus difficiles. Il autorise là pour Louisa cette privation de lui. Et on sait que c'est aussi parce que Louisa le désarme et qu'elle lui est irrésistible puisqu'elle est complètement dans la divine volonté. Mais Jésus veut la maintenir dans cet amour brûlant aussi. Il dit c'est nécessaire. Ces petites morts continuelles en fait te purifient aussi et font grandir ton amour pour moi. Alors troisième point qui va dans ce sens également, à la date du 22 décembre 1909. Ayant communié, je me plaignais au bon Jésus de mes privations et du fait que quand il vient, c'est presque toujours comme un éclair ou dans un complet silence. Jésus me dit, ma fille, chez presque toutes les âmes à qui je me suis manifestée de manière extraordinaire, mes saints à qui j'ai donné des grâces extraordinaires, je me suis manifestée de manière extraordinaire, etc. Eh bien, pratiquement chez toutes ces âmes, j'ai permis à la fin de leur vie ces périodes de délaissement. J'ai permis ces épines, dont cette privation de moi. Presque chez toutes les âmes qui me sont très très proches, à qui j'ai donné énormément, à qui je me suis montrée de manière extraordinaire. J'ai permis ces périodes de délaissement. Et cela non seulement à cause de certaines raisons qui m'appartiennent, mais aussi pour que je sois honorée et glorifiée dans toutes mes interventions. Voilà, j'ai permis cela, que j'ai mes raisons, et aussi pour que je sois honorée et glorifiée dans toutes mes interventions. Voilà, pour les maintenir dans ce feu d'amour aussi. Pour que je sois glorifiée dans mes interventions. Beaucoup disent « Oh, ces âmes étaient destinées à un niveau de sainteté si élevé, et elles l'aimaient tant, après avoir reçu autant de grâces, autant de faveurs, autant de charisme, elles auraient été vraiment ingrates en n'atteignant pas ce niveau. Si nous avions reçu ces choses, nous aussi serions parvenus à ce niveau, et même plus. » Donc Jésus dit « Mais pas que les grâces, parce que sinon vous dites, voilà, c'est ça, moi, t'as un tel degré de sainteté, parce qu'elles ont reçu tellement aussi, moi aussi, si Jésus s'était montré chaque jour, j'aurais aussi acquis ce degré de sainteté. Et Jésus veut montrer que ces grâces étaient accompagnées aussi de petites épines, ces privations de lui, qui sont les choses, enfin, la privation de Jésus, c'est le martyr des martyrs. Jésus dit, c'est un martyr d'ordre divin. Et j'autorisais cela aussi chez les personnes m'étant très chères. Donc, comme Jésus l'a dit, j'ai permis ces périodes de délaissement presque chez toutes les âmes chez qui je me suis manifestée de manière extraordinaire pour justifier aussi ma conduite. Je leur fais vivre des délaissements et des privations, ce qui est pour elles un véritable purgatoire. Donc,
ces petites souffrances, ces délaissements, ces privations, ces périodes de désert spirituel, Jésus dit, c'est un purgatoire pour ces âmes. C'est pour tester leur fidélité et c'est aussi pour, voilà, pour les purger encore davantage et pour qu'elles soient continuellement consumées dans l'amour pour moi. Je dois aussi tenir compte de leur fidélité, de l'héroïsme de leur vertu et du fait qu'il est plus facile d'endurer la pauvreté pour celui qui n'a jamais connu la richesse que pour celui qui avait coutume de vivre richement. Jésus dit, vous imaginez ce martyr? Déjà, voilà, dans l'ordre des choses, si une personne a connu la richesse, qu'elle a été habituée à vivre dans des choses très luxueuses, etc., ou d'avoir tout ce qu'elle souhaite, bien, si elle est appelée à connaître la pauvreté, ça va être super dur pour elle. Alors on peut imaginer, quand on connaît la présence de Jésus, que Jésus s'est manifesté, qui inonde l'âme vraiment de cadeaux, de ferveur, etc. Mais quand il se retire, quand il permet ces privations de lui, mais la souffrance, ce martyre divin en fait. Je dois aussi tenir compte de ce que les richesses surnaturelles ne sont pas comme les richesses matérielles qui servent au corps et ne sont qu'extérieures. Les richesses surnaturelles, elles pénètrent jusque dans la moelle des os. Et vous imaginez, moi quand j'ai visité une âme, je l'inonde de richesses du ciel. Et ces richesses ne sont pas comme les richesses matérielles, comme ça. C'est des richesses surnaturelles qui pénètrent l'âme. Chacune de ses cellules, jusqu'à la moelle de ses os, dans les fibres les plus intimes de son être, dans la partie la plus noble de son intelligence. Il suffit de dire que d'en être privé est plus qu'un martyr. Donc les âmes qui ont reçu le plus de grâce, que j'ai visitées de manière extraordinaire, etc., eh bien, elles ont aussi connu les souffrances les plus grandes d'être privées de moi. Il dit presque toutes les âmes que j'ai visitées de manière extraordinaire ont connu cette privation de moi. C'est la souffrance la plus grande. Et à travers cette souffrance que ces âmes vivaient, eh bien, je testais aussi leur fidélité. Et c'était comme un purgatoire pour ces âmes. Elles étaient consumées dans cette privation. Ces âmes me font tellement pitié que mon cœur devient brisé de tendresse pour elles. Ne pouvant résister, je leur donne la force d'aller jusqu'au bout de leur martyr. Jésus nous a déjà parlé beaucoup de ce martyr divin, hein, parce qu'en fait, c'est ce que lui ressent quand il voudrait nous prendre dans ses bras, toutes les âmes, tous nous sauver. Enfin, on peut le voir dans cette deuxième heure, il me semble, de son agonie sur la croix, où il dit, mais si vous voulez plus de souffrance, je suis prêt à tout, mais ne vous détachez pas de moi, restez accrochés à moi, je veux vous voir tous dans mes bras, etc. Et la souffrance de voir que les âmes se décrochent de son cœur. Et donc, ici, les âmes privées de la présence de Jésus, elles voudraient prendre Jésus dans leurs bras, elles voudraient l'aimer, épancher leur amour librement, etc. Et elles ne le peuvent pas. Voilà. Et donc, Jésus partage une petite goutte de ce que lui ressent, de cette souffrance intense qu'il ressent quand des âmes se perdent ou prennent le chemin de la perdition. Et ces âmes, en vivant ces souffrances, en les offrant à Jésus, comme Jésus l'a expliqué à Louisa, quand tu m'offres ces souffrances d'être privé de moi, c'est mort littéralement pour toi, eh bien, tu permets à des âmes portant l'empreinte de la perdition, en train d'emprunter ce chemin, de revenir à mon cœur et que je change cette marque de la perdition en marque de salut. Donc tu me permets, eh bien, voilà, tu me redonnes cette joie, cette consolation de voir des âmes qui se seraient perdues, eh bien, revenir à moi. Par l'offrande de tes souffrances, elles reviennent à moi parce que tu unis tes souffrances à mes souffrances rédemptrices. Et donc tes souffrances vont porter les fruits de mes souffrances. Donc tes souffrances ramènent des âmes à moi. Donc Jésus dit, voilà, pour ces âmes qui vivent ce martyr d'être privées de moi, cet désert, etc., eh bien, je suis vraiment touchée. En fait, Jésus expliquait d'ailleurs même que c'était sa plus grande douleur dans son cœur, en fait. Il y avait vraiment ces grandes souffrances dans son cœur. C'était premièrement de voir souffrir ces âmes proches, en fait. Comme Maman Marie, voilà, toutes les souffrances de Maman Marie. Mais Jésus dit, comme ce sont des âmes qui m'aiment, ces souffrances que cela m'inflige de voir souffrir des âmes que j'aime et qui m'aiment, eh bien, ces souffrances sont entourées aussi de douceur et de joie. Puis il y avait d'autres souffrances, bien sûr, l'ingratitude, l'obstination dans le péché, etc. Mais Jésus a dit, ça c'est la première souffrance pour mon cœur. C'est de voir souffrir les âmes que j'aime. Donc c'est ça qu'il dit ici. Je ne peux pas résister en les voyant souffrir. Je suis pris de pitié. Et je leur donne vraiment des grâces supplémentaires de force pour aller jusqu'au bout de leur martyr. Tous les anges et les saints ont même un œil sur elles et veillent sur elles afin qu'elles ne succombent pas, sachant le cruel martyr qu'elles subissent. Ma fille, courage, tu as raison, mais sache que tout est amour en moi. Je fais ça pour vraiment une raison, pour le salut de mes enfants.
Voilà, vous sauvez des âmes, en mot français, ces souffrances déchirantes, mais aussi pour vous purifier, ça sert de purgatoire, et pour tester votre fidélité, et je tiendrai compte de tout. Enfin, je me rends bien compte que, connaissant les richesses spirituelles, quand je me retire, mais vous vivez mais une souffrance jusque dans la moelle de vos os, jusque dans vos fibres les plus intimes. Pendant qu'il disait cela, il semblait s'éloigner. Je sentais ma profonde nature être consumée et disparaître dans le néant. Ces germes de force, de lumière et de connaissance que je semblais posséder se transformaient en néant. Quand Jésus se retire, il dit, mais tout ce que je semblais posséder, voilà, tout se transforme en néant. Je me sentais mourir, et pourtant je restais en vie. Jésus revint, et me prenant dans ses bras, sembla soutenir mon néant. Il me dit, vois-tu, ma fille, que si le petit germe de ta force, la faible lampe de ta lumière, la petite connaissance que tu as de moi, et toutes tes autres petites qualités disparaissent, je me retire, tout semble mourir. Alors c'est ma force, c'est ma lumière, ma sagesse, ma beauté et toutes mes autres qualités qui vont venir te soutenir, qui vont prendre la relève et qui vont remplir ton néant. Voilà. À chaque fois que je me retire, tu souffres, tu es dans cette privation de moi et tout semble mourir en toi. Tout se transforme en néant. Et moi, je viens remplir ce néant du tout que je suis. Alors c'est ma force, c'est ma beauté, c'est ma sagesse à moi, ce sont mes qualités divines qui viennent remplir ce néant, qui prennent la relève. N'es-tu pas contente ? Je lui dis, écoute Jésus, si tu continues ainsi, tu vas perdre le goût de me laisser sur la terre. Mais tu vas perdre le goût de me laisser sur la terre, je vais littéralement mourir à un moment. Je lui ai dit cela à plusieurs reprises, et Jésus, qui ne voulait pas entendre mes paroles, me répondit, « Écoute ma fille, je ne perdrai jamais le goût de toi. Si je te garde sur la terre, j'aurai mon goût sur la terre. Si je t'emmène dans le ciel, j'aurai mon goût dans le ciel. » Jésus fait toujours des jeux de mots avec les paroles de Louisa, comme quand elle dit je suis cativa, donc je suis méchante, etc. Face à tellement de bonté, d'amour, on est bombardé de je t'aime, et moi finalement je suis ingrate. C'est ça quand elle dit je suis mauvaise, je suis cativa. Et Jésus va utiliser ce terme aussi pour dire oui, tu es ma petite cativa, mais tu as su cativar et quelque chose comme ça, captiver mon attention. Donc il utilise toujours les mêmes mots. La Louisa dit mais Jésus, finalement, si tu me laisses dans cet état-là, à vivre toutes ces privations de toi, tu vas perdre finalement le goût de me laisser sur la terre. Je vais tellement me plaindre, etc., que tu ne voudras plus me laisser sur la terre. Et Jésus dit, peu importe que tu sois sur la terre ou dans le ciel, je ne perdrai jamais le goût de toi. Je ne perdrai jamais le goût de toi, et si je te garde sur la terre, j'aurai mon goût sur la terre, et si je t'amène au ciel, j'aurai mon goût dans le ciel. Et sais-tu qui perdra alors le goût ? Ton confesseur. Voilà, c'est trop beau. Donc voilà la manière de procéder de Dieu, en fait. On est inondé de grâce, mais on reçoit aussi des épines pour nous préserver de l'amour-propre, de l'ego, etc. Et pour nous purifier, en fait, pour nous purifier. Voilà, et Jésus dit, avec toutes les âmes qui m'ont été très proches, je les ai privées de ma présence, enfin de leur vie, ou comme pour Louisa ici tout le temps, pour tester leur fidélité, pour qu'elles vivent ce purgatoire, qu'elles soient totalement consumées dans l'amour. Et Jésus a dit, mais moi, je ne peux pas résister, en fait. Ces âmes me blessent, et donc je leur donne des grâces supplémentaires pour pouvoir vraiment continuer dans ce martyre divin. Aller jusqu'au bout, il y a tout le ciel qui soutient ces âmes. Et je les récompenserai. Je sais ce que c'est que d'être enrichi des richesses célestes, des richesses spirituelles, des richesses divines qui vraiment viennent nous remplir au plus profond de nos fibres les plus intimes. Et puis après, de se sentir privé de tout. De se sentir, de ne ressentir plus rien du tout. Il dit, je sais ce que c'est, je vous récompenserai de tout. Voilà. Et dit, quand tu ressens, quand tu sembles mourir, que tout se transforme en néant pour toi, tu sens que des petits germes de ta force, de ta petite lumière, de tes petites connaissances, que toutes tes qualités semblent avoir disparu, alors en fait c'est moi qui prends la relève. C'est moi qui viens remplir ton néant. Ce sont mes qualités divines, ma beauté, ma sagesse, ma lumière. Je ne te laisserai pas, je suis là dans ces moments. Je les autorise pour quelque chose. Voilà, comme dans la création, dans l'ordre naturel des choses, en fait, c'est notre manière de procéder, mourir et ressusciter, mourir et ressusciter. Et donc, dans l'ordre spirituel aussi, Louisa qui vit ses morts et qui ressuscite chaque fois qu'elle voit Jésus, qui meurt, qui ressuscite, pour faire mourir tout ce qu'il reste d'humain en elle. Voilà, et aussi parce que Jésus trouve du contentement, du réconfort, de la consolation. Voilà, quand des âmes, en fait,
souffre de son absence, cela répare pour toutes les âmes qui se moquent de son absence. Vous savez, qui ne le recherchent pas, qui n'en veulent pas, qui ne vont pas, même des baptisés qui ne vont pas l'honorer le dimanche, etc. Jésus souffre de cette froideur. Et donc, quand les âmes sont toutes brûlantes d'amour, qu'elles meurent littéralement quand elles ne voient pas Jésus, eh bien, ça répare aussi pour tant d'iniquité, tant de fermeture de cœur, tant de cœurs hermétiques, tant d'âmes centrées sur elles-mêmes, qui ne recherchent pas Dieu. Alors, on va voir encore un point aujourd'hui. Le point 2, tout est harmonie en moi, à la date du 4 novembre 1909. Après avoir reçu la Sainte Communion, je disais à mon adorable Jésus, je suis maintenant étroitement lié à toi, je suis même identifié à toi, et puisque nous ne faisons qu'un, je laisse mon être en toi, et je prends ton être à toi. Je te laisse mon esprit, et je prends ton esprit. C'est ça l'identification. On donne notre vie à Jésus, on prend sa vie, on donne notre volonté, on prend sa volonté, voilà, et on ne forme plus qu'un. Louisa, elle sentait Jésus en elle. Elle sentait quand Jésus était triste, quand Jésus souffrait, elle sentait sa gorge à elle se serrer, mais comme par un gros sanglot. Voilà, Jésus poursuit sa vie en nous. Il y a cette identification. Au plus on va faire des actes, au plus on va ressentir cette vie en nous. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus regarder des choses mauvaises, on ne pourra plus écouter des conversations voilà, qui blessent le cœur de Dieu. Parce que Jésus, voilà, il mettra ses oreilles dans nos oreilles. Jésus est pureté, il n'écoutera pas des choses, voilà, des jugements, des critiques, etc. Donc c'est ça, Jésus va prendre de plus en plus de place en nous et s'identifier à nous, utiliser tous nos sens, utiliser nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches, nos respirations, nos pensées. Il va tout utiliser en nous. Il va se servir de nous pour continuer sa passion, continuer sa vie. Donc c'est ça qu'a dit Jésus, je suis totalement identifié à toi, on ne fait qu'un. Je laisse mon être en toi et je prends ton être. Je laisse mon esprit en toi et je prends ton esprit. Je te laisse mes yeux, je prends tes yeux. Je te laisse ma bouche, je prends ta bouche. Je te laisse mon cœur, je prends ton cœur. Mes mains, je prends tes mains. Mes pas, je prends tes pas à toi. Et ainsi de suite pour tout le reste. Oh, comme je vais être heureuse dorénavant. Cet échange de vie, cet échange de cœur. Je penserai désormais avec ton esprit, je regarderai avec tes yeux, je parlerai avec ta bouche, j'aimerai avec ton cœur, j'agirai avec tes mains, je marcherai avec tes pieds et tout le reste. Et si se présente un obstacle, je dirai, j'ai laissé mon être en Jésus, ça ne me concerne plus, j'ai laissé tout en Jésus. Et j'ai pris le sien. Allez donc à lui, allez donc à Jésus, il vous répondra à ma place. Il y a eu cet échange de vie. Donc ma vie ne m'appartient plus. Il y a cet échange d'être. Donc s'il se passe quelque chose, eh bien Louisa dit, mais comme je serai heureuse, je dirai aux personnes, allez donc voir Jésus. Il vous répondra à ma place. C'est lui qui a mon être. Oh, c'est vraiment le rien qui se perd dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le néant en fait. C'est Jésus qui vient vivre avec son Père et l'Esprit Saint en nous, présence réelle et non mystique. Et nous vivons en Dieu, nous nous perdons en Dieu. Oh, comme je me sens heureuse. Je veux aussi, Jésus, donc prendre tout ton être, mais prendre aussi ta béatitude. N'est-ce pas, Jésus? Mais ô ma vie et mon bien, par ta béatitude, tu rends tout le ciel heureux, alors que moi, en prenant ta béatitude, je ne rends personne heureux. Jésus, si je prends tout ton être, ta béatitude, bien toi, tu rends tout le monde heureux par ta béatitude. Et moi, si je prends ta béatitude, ben, pourtant, je ne rends personne heureux autour de moi. Jésus me dit, ma fille, toi aussi, en prenant tout mon être ainsi que ma béatitude, tu peux rendre les autres heureux. En vivant identifié à moi, dans ma volonté, tu vas rendre les autres heureux autour de toi. C'est moi qui utiliserai ton humanité, c'est moi qui agirai en toi, c'est moi la divine volonté qui opérerai à partir de tes mouvements, de tes pas, etc. Tout va s'ordonner en toi. Moi, je suis harmonie et tout va s'ordonner en toi. Tout va être harmonie, tout va être paix, tout va être calme, tout va être lumière, tout va être amour. Tu vas être pur amour si tu me laisses vivre en toi de manière continuelle. C'est pour ça que Jésus nous demande de faire continuellement nos actes, pour ne pas freiner la croissance de cette vie divine en nous. Ce n'est pas les œuvres qui doivent former en nous, c'est sa vie. Donc il faut, comme on alimente un petit bébé, voilà, tout le temps, on a bébé Jésus en nous, et il faut le nourrir continuellement par nos actes faits dans la divine volonté, chaque acte étant une vie divine, alimentant cette grande vie divine en nous. Donc Jésus dit, Louisa dit, mais je prends tout ton être, et il y a cet échange de vie, cet échange de cœur, cet échange de tout, et donc je te donne ce que je suis, et je prends ce que tu es. Je prends tout ton être, mais je prends aussi ta béatitude. Et toi, tu rends tout le monde heureux avec ta béatitude.
Mais moi, j'ai l'impression que je rends personne heureux en prenant ta béatitude. Et Jésus dit, tu te trompes, en prenant mon être ainsi que ma béatitude, tu peux rendre tout le monde heureux, toi aussi. Pourquoi mon être a-t-il le pouvoir de répandre le bonheur? Parce que tout est harmonie en moi. Tout est harmonie en moi. Une vertu s'harmonise avec une autre. La justice avec la miséricorde. La sainteté avec la beauté. La sagesse avec la force. L'immensité avec la profondeur et la hauteur. Et ainsi de suite. Tout est harmonisé en Dieu. Tout est harmonie en Dieu. Voilà, donc je répands le bonheur parce que tout est harmonie en moi. C'est pour cela que mon être a le pouvoir de répandre ce bonheur. La justice et la miséricorde sont liées. Donc quand Jésus exerce sa justice, les châtiments, etc., il y a toujours la miséricorde. Il y a toujours des grâces de conversion qui sont données. Tout est harmonie en moi. Rien n'est discordant. Tout est en ordre. Cette harmonie me rend heureux et comble de bonheur tous ceux qui s'approchent de moi. C'est ça, en fait, Jésus dit, mon être a le pouvoir de rendre tous ceux qui s'approchent de moi heureux, parce que tout est harmonie en moi, donc ça me rend heureux, ça rend tout le monde heureux. Et donc toi, si tu t'identifies à moi, que tu viens vivre dans ma volonté, eh bien tout va s'harmoniser en toi, et donc toi aussi, tu rendras tous ceux qui s'approchent de toi heureux. Cette harmonie me rend heureux, nous dit Jésus, et comble de bonheur tous ceux qui s'approchent de moi. Aussi, en revêtant mon être, en t'unissant à mon humanité, à ma divinité et à ma volonté, veille toi aussi à ce que toutes les vertus s'harmonisent en toi. T'unissant à moi, veille bien à ce que tout s'harmonise en toi. Reste attaché à moi et tout s'harmonisera, tout s'ordonnera en toi. Et tu auras ma paix, mon calme, ma lumière qui rayonnera, mon amour, mes attributs divins. Toutes les vertus s'harmoniseront en toi. Cette harmonie communiquera la béatitude à quiconque s'approchera de toi. Donc c'est cette harmonie, cet ordre, cette paix qui communique le bonheur. Voilà, autour de Jésus. Il dit, moi, c'est parce que tout est harmonie en moi, que mon être divin, eh bien, répand le bonheur. Donc toi, si tu te colles à moi, si tu viens te fondre en moi, que tu rentres dans ma volonté, que tu vis uni à moi, tout va s'harmoniser en toi et toi aussi, tu répandras le bonheur autour de toi. Cette harmonie communiquera la béatitude à quiconque s'approchera de toi, parce que s'il voit en toi la bonté, la douceur, la patience, la charité et l'égalité en toutes choses, il se sentira heureux d'être près de toi. Il sentira quelque chose de divin rayonner de ta personne. L'égalité en toutes choses. Donc voilà. Jésus dit, tout est harmonie en moi et viens t'identifier à moi, viens vivre dans ma volonté et tout s'harmonisera en toi et toutes les personnes qui s'approcheront de toi, eh bien, ressentiront ce bonheur en fait, ressentiront la joie d'être près de toi, de s'approcher de toi, de moi en fait, de moi en toi. Voilà. On peut s'arrêter ici pour aujourd'hui, donc même si on n'a vu que 2 points, comme ça on les garde bien en tête jusqu'à demain. Donc Jésus nous a dit, laisse-moi t'enseigner avec comme premier point, mon amour est jaloux pour les âmes qui me sont chères, donc voilà ma manière de procéder, j'entoure toutes les âmes à qui j'ai donné des grâces et des bénédictions, toutes celles que j'ai vraiment placées sous des pluies de cadeaux, eh bien je leur donne aussi des épines, je les entoure aussi d'épines pour les garder pures, pour éviter que la boue de l'orgueil vienne tout encrasser en elles. Voilà. Et Jésus nous a dit, voilà, par exemple, dans ces épines, il y a la privation de moi. Et pratiquement toutes les âmes qui ont reçu des grâces extraordinaires, voilà, de me voir, où je me suis montrée de manière extraordinaire, etc., eh bien, elles ont vécu, fin de leur vie, ou durant leur vie, fin de leur vie, eh bien, des privations de moi, ces déserts spirituels. Voilà, parce que, en fait, cela vient tuer tout ce qu'il y a d'humain dans ces âmes. Voilà, c'est comme un gros purgatoire. Elles sont consumées dans cette souffrance et dans l'amour pour moi. Voilà, et moi, je ne peux pas résister en fait face à ces souffrances de mes âmes bien-aimées. Donc, je les entoure de grâces nouvelles pour qu'elles puissent continuer à vivre ce martyre divin. Voilà, donc on a vu 3 points donc relatifs à cela, et que dans l'ordre naturel des choses, tout est vie et résurrection. Jésus dit bien sûr dans l'ordre spirituel, à plus forte raison. Voilà, comme Louisa qui vit ses morts et puis ses vies continuelles, ses morts et ses résurrections continuelles. Quand elle ne voit pas Jésus, elle meurt. Quand elle le voit, hop, elle revient à la vie. Jésus dit c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire pour vraiment te garder purifié, te garder dans ce feu d'amour
et vraiment pour que tu puisses me ramener à moi des âmes, en fait, par l'offrande de ces souffrances. Voilà, mais donc, toutes les croix, toutes les souffrances, dont la privation de Jésus, eh bien, comme on le sait, cela rejoint tout ce qu'on a vu dans tous les volumes précédents. C'est vraiment, ce sont des cadeaux d'amour, de prédilection. On voit que Jésus ne donne pas ça pour faire souffrir l'âme, mais vraiment pour la maintenir belle, pour la maintenir lumineuse, pour la maintenir embrasée d'amour, etc. Et les croix sont comme ces cadeaux de fiançailles. Si on accepte ces croix avec amour et résignation et humilité, on va au mariage avec Jésus. Voilà, que cela aille de la mortification aux humiliations. En fait, toutes ces croix, ces souffrances sont comme des bombes venant faire sauter dans notre cœur tout ce qu'il y a d'humain, tous les royaumes de vice, voilà, pour y construire à la place des royaumes magnifiques, en fait. Donc Jésus vient vraiment tout réordonner en nous par ces petites épines, comme il les appelle, ces petites souffrances, ces petites humiliations, ou ces énormes souffrances comme d'être privé de Jésus, ce désert spirituel. Voilà, et puis on a terminé par Jésus qui nous disait, voilà, en moi, tout est ordonné. Donc si tu t'unis à moi, tout va s'ordonner aussi en toi, puisque c'est moi qui vais venir vivre en toi. Donc je vais prendre de plus en plus de place en toi et tout va s'harmoniser et le calme va s'établir. Parce que le fils du divin fiat, c'est l'ordre et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc c'est vraiment quelque chose qui va très rapidement se mettre en place. L'harmonie, l'ordre, la paix. C'est un signe que Jésus est à l'œuvre en nous. Quand on ressent une paix, quelles que soient les situations qui nous arrivent. Et Jésus dit, alors à ce moment-là, quand tout s'ordonne en toi et que voilà, tu as cette harmonie en toi, eh bien en fait, tu vas diffuser du bonheur en fait. Les personnes vont se sentir bien autour de toi, vont se sentir heureux avec toi. Comme mon être divin qui a ce pouvoir de répandre le bonheur parce que tout est harmonie en moi. Voilà, et bien on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci Seigneur, sois béni pour toutes ces vérités si riches que tu nous donnes jour après jour, pour vraiment qu'on te ressemble et qu'on se rapproche de toi, pour vraiment nous donner cette soif de t'appeler dans chacun de nos actes. Sois béni Seigneur, vraiment avec tes propres bénédictions. Nous voulons te recouvrir de ton amour, nous voulons t'adorer avec tes adorations, te louer avec tes louanges. Nous voulons te consoler avec ta tendresse à toi, te glorifier avec ta gloire. Nous voulons t'offrir tout l'amour de Maman Marie, tous ses actes, tout l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour à toi, Jésus manifesté partout, dans chaque élément créé, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption et dans chaque sacrement. Eh bien, on refait nôtre cet amour et on te le redonne avec nos je t'aime, ainsi que tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, de tous les prophètes, de toutes les âmes qui t'ont aimé, justement tous les martyrs, etc. Voilà, on te réoffre tous ces actes d'amour refaits dans ta divine volonté et on t'offre également tous les actes qui ont été accomplis dans ta volonté par Adam quand il n'avait pas encore chuté dans son état d'innocence, par Louisa, par Maman Marie, par les âmes à la suite de Louisa. Voilà Seigneur, et ce paquet d'amour, eh bien on veut te le donner continuellement, à chacun de nos petits mouvements, à chacun de nos pas, à chacun de nos regards, et on veut greffer ce paquet d'amour, ainsi que toutes les paroles de notre Père sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière sur le soleil, ces rayons, parce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, chaque animal, insecte, bestiole, les plaines, les vallées, les montagnes, partout, Seigneur, on veut tout inonder d'amour en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui te tournent le dos, pour tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui prononcent des paroles blasphématoires, tous ceux qui se plongent dans ces écrits du ciel et qui disent « Ah non, ça c'est pas pour moi, ah non, ça c'est... » Voilà, qui critiquent et qui vraiment ne laissent pas cette lumière les transformer. Seigneur, nous entendons tout réparer et nous offrir à toi continuellement. Que nos vies soient un enchaînement de fiat continuel. Voilà, fiat que nous unissons au fiat de Maman Marie. Sois béni Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.